Shalom, vous êtes bien sur cette chaîne apologétique. La Croix Ma Vie est une chaîne qui fait l'apologie d'une personne, la personne de Jésus-Christ. Son œuvre et sa personne, voilà ce qui nous intéresse sur cette chaîne. Sur cette vidéo, je vous invite à un partage autour de quelques conseils qui peuvent vous aider, qui peuvent vous enrichir dans votre étude biblique personnelle. Comment faire pour parvenir à extraire de la Bible des éléments qui nous aident à fortifier notre confiance en Jésus-Christ au jour les jours. Installez-vous donc confortablement bien pour qu'ensemble, par la grâce de Dieu, nous puissions épulcher ces éléments afin que notre vie de foi soit de plus en plus florissante et féconde. Je vous prierai de vous abonner, de partager cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait et de laisser un pouce en l'air. Et surtout, si vous avez des questions, ça nous ferait plaisir de répondre à vos questions avec l'humilité et l'intelligence de l'Esprit de Dieu. Voici donc 6 conseils. Le premier conseil pour sortir de la Bible, c'est qu'il faut pour votre foi. La première des choses à observer quand on est en train d'étudier la Bible, c'est le contexte historique et culturel dans lequel la Bible a été écrite. Tenez, il y a quelque chose qui se passe. On a des gens, par exemple, dans des contestations, ça arrive dans une conversation, où vous entendez quelqu'un vous dire, par exemple, « Montrez-moi dans la Bible, là où c'est écrit. » Je vais extrapoler ici. Prendre la bière, c'est un péché. Montrez-moi. Montrez-moi dans la Bible, là où c'est écrit, fumer la cigarette, c'est un péché. Montrez-moi dans la Bible, là où c'est écrit. Vous voyez ce type de raisonnement. Ce type de raisonnement montre que la personne qui parle ainsi à propos de la Bible, il a simplement ignoré le contexte dans lequel la Bible est écrite. La Bible, c'est Dieu qui nous parle. Oui, vous allez peut-être dire, mais puisque c'est Dieu qui nous parle, Dieu est censé nous dire, nous avertir sur ce qui est bien et ce qui est mal. Oui, vous n'avez pas tort. Mais pour comprendre le message biblique, le travail consiste à 2 niveaux. Premièrement, décoder le langage de Dieu. Parce que Dieu ne parle pas une langue, il parle un langage. Décoder le langage de Dieu qui a été codé par les Écritures, parce que c'est au niveau des Écritures qu'on est au contact avec une langue. Quand tu parviens à décoder les langages de Dieu, tu te rendras compte que Dieu parle beaucoup plus que ce qui est écrit, parce qu'il y a une différence entre la parole et les Écritures. Les Écritures, c'est un moyen qui nous permet d'entrer en contact avec l'Esprit qui a inspiré la parole. Donc, les Écritures ne nous disent pas tout, pas dans le sens qu'il y a des choses cachées. Non, c'est plutôt dans le sens que ça nous initie, ça nous ouvre la porte, le contact avec l'Esprit qui a inspiré la Bible. Ainsi, quand vous maîtrisez le contexte dans lequel la Bible a été écrite, vous ne tomberez plus dans ce genre de raisonnement de 1 plus 1 égale 2. Montrez-moi cela dans la Bible. Donc, le contexte dans lequel la Bible a été écrite, voilà le premier élément super important si on veut bien étudier la Bible. Cela va nous éviter de mauvaises interprétations des enseignements bibliques. Cela va nous épargner de tomber dans les malentendus sur les significations des intentions originales des auteurs bibliques. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est quoi? La deuxième chose à considérer pour une étude biblique réussie ici, c'est l'analyse minutieuse des textes bibliques. Quand vous étudiez un verset ou une portion de verset biblique, prenez le temps d'apprécier ces textes-là. Prenez le temps d'analyser mot par mot. Prenez le temps d'étudier les genres littéraires dans lesquels ces textes a été écrit. C'est très important. Prenez le temps de découvrir les styles dans lesquels l'auteur parle. Prenez le temps
de comprendre le contexte littéraire dans lequel l'auteur a écrit la pensée qu'il a reçue de Dieu. Ce sont des éléments qui nous aident à comprendre la pleine signification du message biblique transmis dans ces portions sur lesquelles vous attardez pour votre étude. Prenez le temps. Prenez le temps de comprendre le sens de mots, les nuances linguistiques, tout ça. Ça va vous apporter plus de lumière pour ne pas faire dire à la Bible ce que vous pensez de ce verset-là. Ça, c'est le deuxième conseil. L'analyse minutieuse des textes bibliques. La troisième chose qu'il faut tenir en haute estime, c'est l'intégrité de la Bible. Vous savez, la Bible, c'est un document, c'est un texte qui est inspiré par Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui voit les choses comme ça. Que l'on voie cela comme un texte inspiré ou non inspiré, nous sommes tous obligés de respecter son intégrité. C'est-à-dire quoi? L'intégrité de la Bible s'impose dans le besoin que nous avons de considérer ce qui est écrit dans le premier livre de la Bible, mais aussi ce qui est écrit dans le dernier livre de la Bible, sans pour autant imaginer une quelconque contradiction entre le premier et le dernier auteur de la Bible. Pourquoi? Parce que quand on parle du mot intégrité ici, c'est un mot qui va dans plusieurs sens. Mais dans le sens dont je parle de ce mot ici, c'est beaucoup plus le sens d'un tout, d'une unité. Voyez-vous? Vous pouvez tomber dans un texte qui, à première vue, présente des allures contradictoires avec d'autres textes de la Bible. On rencontre cela très souvent dans les écrits de Paul. Ici, il a dit ceci, mais il semble que là-bas, il a dit ceci. On rencontre ça aussi même dans les évangiles. Comment lui n'a pas abordé tel aspect des choses, comment lui il a abordé, et pourtant, et tous, ils parlent d'une même personne. Rappelons-nous ceci. La Bible, en tant que document, elle présente une intégrité. Et la force de cette intégrité réside dans le fait que les différents auteurs qui ont écrit, ils ont été animés du même esprit, et la conséquence d'être animés par le même esprit en ayant écrit dans différentes époques et milieux de vie, c'est la complémentarité. L'apôtre Pierre parle de ça. Il dit, Paul écrit des choses qui sont difficiles à comprendre, au point que ceux qui ne parviennent pas à comprendre, ils tournent cela, ils tordent le sens des Écritures. Vous voyez? Pierre a pris la position où il s'est vu être complété par Paul et il a vu Paul le compléter. Voilà pourquoi il n'a pas tombé dans la conclusion de dire que ce que Paul écrit est faux, bien qu'il a reconnu que ça soit dur de comprendre. Mais ceux qui voient dans notre œil, ceux qui ne reconnaissent pas qu'il y a un fil d'idées qui relie la Genèse à l'Apocalypse, ils ont tombé facilement en disant que la Bible se contredit. Elle ne se contredit pas, elle présente une intégrité qui doit être respectée. Et pour parvenir à respecter cette intégrité, il faut comprendre qu'elle a été écrite par un seul esprit qui a fait que les hommes, sous son inspiration, puissent se compléter plutôt que se contredire les uns les autres. Voilà le troisième conseil, respecter l'intégrité de la Bible. Le quatrième conseil, c'est considérer les différentes sources de la Bible. Ça va un peu dans le même sens que le troisième conseil. Quand on parle de sources de la Bible, on parle généralement de deux types de sources. La source principale qui est Dieu, qui a inspiré la Bible. L'apôtre Pierre le dit, c'est inspiré par Dieu que les saints hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc Dieu est la source principale de la Bible. Mais Dieu, comme toujours, il travaille avec des hommes et il a voulu que ce soit des hommes qui écrivent. Et ça fait, nous avons plusieurs autres sources secondaires qui sont les différents auteurs
humains qui ont écrit la Bible. Alors, ici aussi, quand je demande de considérer ces différentes sources, ça doit être fait avec la pensée de la complémentarité. Pourquoi? Parce que l'esprit qui a inspiré Paul est le même esprit qui avait inspiré Moïse, qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Il reste le même esprit qui a inspiré Jean, qui a écrit les derniers livres de la Bible. Le temps me manquerait de prendre des exemples pour démontrer cette corrélation depuis la Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse. Il suffirait de prendre un verset d'Apocalypse et d'analyser cela par rapport à un verset de Genèse. Vous verrez que bien qu'écrit dans des temps différents, séparés de milliers d'années, ça reste la même vérité, la même pensée. Donc, dans ton étude biblique, prends le temps de considérer les différentes sources qui interviennent dans la Bible. L'avant-dernier conseil. Merci pour vous qui êtes jusqu'ici avec moi. L'avant-dernier conseil, c'est quelque chose de très, très sensible. J'ai baptisé ça la continuité dans l'interprétation. De quoi il s'agit? Bien-aimé, honnêteté oblige, humilité réclame que nous puissions reconnaître que nous ne sommes pas les premiers à interpréter ou à étudier la Bible. Il y a des gens qui sont venus avant nous, d'autant plus que la foi chrétienne n'a pas commencé dans notre génération. Ainsi donc, ceux qui nous ont précédés, si nous reconnaissons, ou puisque nous reconnaissons qu'ils ont été animés par l'Esprit de Dieu, nous devons reconnaître comme vrai les travaux qu'ils ont abattus. C'est dans ce sens-là que l'on parle de la continuité de l'interprétation ou de l'étude biblique. Voyez-vous? Pourquoi je dis que ce point est très sensible? Il est sensible par rapport à l'homme d'aujourd'hui. L'homme pense qu'il évolue, alors qu'en réalité, l'homme n'évolue pas. Les conditions de vie de l'homme peuvent changer en appliquant de plus en plus l'intelligence et la science, mais l'homme n'évolue pas. Or, la Bible ne s'adresse pas aux conditions de vie de l'homme. La Bible parle de conditions de vie de l'homme en s'adressant à l'homme. Ceci étant, puisque l'homme n'a pas évolué et il n'a pas changé, ce que la Bible lui reproche n'a pas besoin de connaître une quelconque évolution. Non. Regardez, je prends un cas. Dans la Bible, on dit « Ne volez pas ». C'est un des commandements. Ce commandement a été donné de milliers de siècles avant. Posez-vous cette question et répondez par vous-même. Est-ce pour autant qu'au nom de l'évolution, l'homme d'aujourd'hui n'est plus séduit par la tentation de voler? Voyez-vous? Vous entendrez de voir, il y a des courants d'interprétation biblique. Je ne fais pas faire leur apologie dans cette chaîne. Il y a des courants d'interprétation biblique qui vous fait croire qu'il y a certains versets de la Bible qui obligent que la Bible soit regardée comme un livre misogyne, que la Bible soit regardée comme un livre paternaliste, un livre autoritariste. Non, non. Aujourd'hui, si on se permet à faire de choix qui va dans tous les sens au point d'avoir des positions où on peut avoir papa, papa, maman, maman, que cette liberté ne nous amène pas à violer un texte inspiré qui nous parle par rapport à un besoin permanent et constant de l'homme, ce besoin qui est lié à la nature faible de l'homme. Voyez-vous bien aimé, c'est très important dans votre étude biblique personnelle que vous puissiez respecter le principe de la continuité de l'interprétation. Ce qui a été reconnu vrai hier doit être reconnu vrai aujourd'hui. Si dans votre étude biblique vous concluez par faux par rapport à un point qui a été reconnu vrai hier, ayez l'humilité de refaire votre étude ou sinon vous ne vous rendrez pas compte que vous êtes déjà en train d'aller ailleurs. Nous allons terminer avec ces derniers conseils. Comment parvenir
à mettre tous ces 4 premiers conseils en application. Une seule chose, et c'est ça le dernier conseil. Nous avons besoin de garder une attitude d'objectivité et d'impartialité dans notre étude biblique. Reste objective et impartial. C'est-à-dire quoi? L'objectivité veut que je puisse dire ce que je vois, mais que je ne l'interprète pas. Parce que l'interprétation fait intervenir mon point de vue par rapport à ce que je vois. Un jugement objectif, c'est ces jugements où si tu vois un lapin, dis c'est un lapin. Ne dis pas que c'est une viande, parce que le lapin peut devenir une viande. Non, dis d'abord que c'est un lapin. C'est ça l'objectivité. Et l'impartialité ici, c'est le fait de se garder de prendre parti pour ou contre. Si vous gardez l'objectivité et l'impartialité, vous saurez respecter la continuité de l'interprétation, vous saurez respecter l'intégrité de la Bible, vous saurez vous donner la peine de faire une étude, une analyse minutieuse de textes bibliques, vous vous donnerez à cœur joie de considérer le contexte historique et culturel de la Bible. Et quand vous vous adonnez à cette attitude, quand vous vous approchez avec objectivité et impartialité dans votre étude biblique, vous allez gagner la possibilité de pleinement comprendre l'enseignement biblique. Merci beaucoup pour votre attention. Je m'arrête par là. Ma prière est que l'Esprit qui a inspiré la Bible puisse bénir et rendre féconde vos moments personnels d'études bibliques. Si vous avez aimé, likez, partagez, et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas de les laisser sur la barre de commentaires si vous avez des questions. Que le Seigneur vous bénisse et nous restons connectés. Shalom, shalom.